Bonne arrivée. Bien quoi. Toujours un plaisir. Ça va. Voilà. Kodabos. On sent la richesse de loin. C'est le boss. C'est le boss. Kodabos. Les gars, bonne arrivée. Merci. J'espère que ça va bien. Tout va hyperment bien chez vous. Alhamdoulilah, ça va. Super. Vous avez un bon son dans vos casques? Moi, ça va. On parlera de musique, on parlera de sortie, c'est important. Okay. Ça fait déjà un bon moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour une émission. Ça c'est clair. Donc ça fait grave plaisir de vous recevoir ici. À l'occasion déjà de la sortie de Balkan, qui se porte comme moi-même. Déjà, qui se porte très bien. C'est tout à fait floqué sur nos t-shirts. Balkan. Il y en a Balkan. Avec Balkan, les retours sont bons. Yeah. Alors, Balkan, gros son qui sort avec un gros clip. Big vibe. Yeah. Le son est né comme un Balkan. Je te laisse la parole parce que il faut savoir je te dirais que le son là est venu naturellement. Yes. Parce qu'il faut savoir déjà Balkan, c'est quoi? Alors, c'est un balcon, quoi. C'est un balcon. Balcon. Voilà. La métaphore, c'est quoi? Ils sont au balcon. Depuis un moment, Dépotoir est en train de préparer un projet d'album. Pas mal de projets, les gens le savent. Donc, le Rap Dîner est un immeuble. Là. C'est un immeuble, on a occupé l'immeuble. Il y en a qui sont au premier étage, il y en a qui sont au balcon, il y en a qui sont vraiment même sur le toit. Donc, tous ceux qui sont au balcon, on est revenus récupérer notre première place. Donc, ils sont tous du haut du balcon. Comme ils sont au balcon, on va arrive. faire cheater. Comeback pour tous les En tout cas, ce qui reste clair, il y a eu un moment, on se disait non, Dépotoir c'était calme, mais on a compris derrière, vous avez eu à faire une tournée européenne, vous avez fait quelques concerts, vous êtes revenus. En un mot, aujourd'hui, le groupe se porte comment? Le groupe se porte très bien, superbement bien, énormément bien, incroyablement, balcomment bien. Balcomment bien. Le groupe se porte très bien. Est-ce qu'il y a une signature derrière? Parce que aux nouvelles déjà, Dépotoir, c'est des gars qui sont très amoureux de la musique, principalement de la musique urbaine, et qui ont décidé de s'accompagner eux-mêmes avant même que les gens viennent le soutenir. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une maison qui signe Dépotoir? Alors, ça c'est croustillant comme info, parce que Dépotoir, effectivement, depuis un très bon moment, et d'ailleurs, ils ont toujours été en indépendant, à part la création et tout, depuis qu'on a commencé à sortir nos projets, je veux dire. Dernièrement, il y a une collaboration effectivement avec Babata Music, donc ex-R&B. Boss Music, je te vois venir, c'est des questions qui se posent. Donc, tu as les réponses et tout. Mais oui, il y a une collaboration. Alors, la nature du contrat, les clauses, on ne va pas les officialiser. Mais effectivement, il y a une collaboration qui est d'ailleurs plus humain que business. C'est ça. Mais le temps viendra d'étaler plus. Ouais. D'accord. Je préfère attendre. Il y a une question qui est venue, mais je préfère attendre. C'est mieux. Qu'on puisse officialiser totalement avec Merci, mon frère. cette maison, la collab. Et après, on pourra peut-être rentrer dans les détails. Ce serait important. Merci. Alors, aujourd'hui, Balkan qui annonce le retour du groupe Dépotoir, est-ce que derrière, on doit s'attendre à quelque chose? Forcément. De lourd, même. On est en train de préparer des projets. Nous n'allons pas spoiler parce qu'après, sinon, ça fait plus l'effet surprise. Mais vraiment, il faut que les gens sachent que tout le temps que Dépotoir a fait, c'est-à-dire que déjà, c'est pas un gros temps, mais déjà, les choses passent tellement vite que même si tu fais 2 ou 3 mois sans rien sortir, on dit que tu as disparu. C'est hard. C'est hard. Donc, on n'a jamais fait 5 mois sans rien sortir, ou 4 mois. Pourtant, on a là quelques petits singles et tout. Mais effectivement, et tous les jours que tu sais, tous les jours que tu connais, on est en studio. Hier, on était en studio. Aujourd'hui, on sera en studio. Demain, on sera en studio. On travaille des projets. Mais là, ça a commencé. La Balcon, il est sorti rien que 2 semaines. Et la suite arrive et voilà, on ne va pas attendre. Nous n'allons pas entendre. Ça va cogner fort, ça va frapper. Pour vous, le rap guinéen se porte comment aujourd'hui? C'est quoi votre regard sur le rap guinéen? Bon, moi, je dirais que le rap guinéen se porte bien parce que Dépotoir est là encore. Les gars, il n'est pas humble, hein. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Comment tu peux inviter 2 gros malinqués dans ton émission et puis tu t'attends à de l'humilité? Le gars, il choque. D'accord. Alors, si on regarde Dépotoir, c'est un grand groupe déjà. Mais, et professionnellement, aujourd'hui, vous-même, quand vous vous essayez, vous regardez l'avancement du hip-hop guinéen. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Parce que vous n'êtes pas censé savoir aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en train de vivre une situation. On a quand même eu l'opportunité d'avoir ça dans la main,
Mais je pense que je dirais pas qu'on n'a pas su en profiter. Parce que tu vois, il y a eu des moments de gros clash dans ce pays où il y avait des projecteurs qui venaient totalement sur le rap guinéen. Après, c'est parti dans des petits guéguerres, tout et tout. Ouais, et c'est parti en vrille. Ouais. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de vivre. Ça y est, ces artistes sont en train de monter en ascension incroyablement. Quand tu prends Imra, et je n'ai pas envie de comparer Imra et Didibé, mais quand tu les prends aujourd'hui, chacun gagne, quoi. Tu vois, exactement. Et derrière, il y a d'autres aussi qui montent. C'est vrai. Et au profit de ça, on est en train de voir quand même plusieurs têtes. Pour vous, aujourd'hui, quand vous regardez le rap guinéen, sachant que déjà, vous avez vécu ces moments de clash, vous avez quand même participé à cette génération, de votre génération, parce que moi, je ne vous appelle pas de la nouvelle génération. Évidemment, de votre génération, vous avez quand même vu comment tout a été préparé, parce que vous êtes venu à un moment donné où le rap dansait sur un seul pied. Je suis d'accord. Aujourd'hui, tout le monde parle rap, on parle drill. Tu vois, aujourd'hui, même dans le corporate, on parle des rappeurs, tout et tout. C'est parce qu'il y a un gros boulot derrière aujourd'hui que même les jeunes arrivent à s'affirmer, tout et tout. C'est quoi vraiment votre positionnement, votre regard sur tout ça aujourd'hui? Alors, déjà, du point de vue très panoramique, un regard général, on dirait que le rap guinéen se porte bien. Et comme j'aime souvent le dire, premièrement, le rap ivoire, où l'industrie musicale, même ivoirienne, elle est très loin par rapport à nous. Même l'industrie musicale malienne, je suis désolé, Dédé, elle est loin par rapport à nous. Sachant que celle ivoirienne est encore plus puissante que celle-là. Sénégalaise, on n'en parle pas, tu vois. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut qu'on réadapte plein de trucs. On a une industrie, certes, mais c'est une industrie faible. C'est une industrie qu'il faut que chacun prenne sa responsabilité. C'est très facile aujourd'hui qu'on dise... Les artistes, les managers, les producteurs, le public même. L'État aussi. C'est tellement facile de rejeter simplement la faute à l'État. Avec un peu plus de recul, il faut aussi que chacun prenne sa responsabilité. Il faut que les managers se forment plus, les acteurs culturels se forment plus. Il faut que les artistes aient le minimum, c'est-à-dire de savoir que ce ne soit pas que musical. Parce que si c'est que musical, je suis désolé, aujourd'hui, la musique est beaucoup plus business qu'artistique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce que tu crées est aussi, c'est du business après parce qu'il faut le vendre, il faut vivre de ça, il faut faire vivre. Ça permet de vivre, quoi. Il faut faire vivre les gens qui sont autour de toi. Donc les clashs, certes, c'est bon. Après, chacun a sa feuille de route, tu vois ce que je veux dire. Même si le rap, il part parfois, et d'ailleurs dans la plupart des cas, avec les clashs. Maintenant, il faut savoir le réadapter. Il ne faut pas que ces clashs virent, si tu veux, à des trucs très personnels. Il ne faut pas que ça vire à l'ethnicisme, comment dire, à l'ethnocentrisme, justement, c'est le terme. Il ne faut pas que ça migre vers ça. Parce que si ça migre vers ça, c'est plus musical. On se retrouve dans une entité où ça pourrait aller loin, ça pourrait dégénérer. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Comme tu l'as dit, à un moment, on avait assisté à ça ici, on a eu l'occasion que ça parte loin. C'est pas aller loin. Un moment, ça a marché, mais après, il y a plus gros bruit. Mais la vérité aussi, c'est que le rap guinéen se porte bien. Les clashs ne sont pas indispensables. Nous, c'est notre feuille de route, tu vois. On pense que tu peux faire une carrière. Il y a beaucoup de rappeurs qui se portent bien aujourd'hui, qui font des salles à l'international, qui font des salles en Guinée, qui n'ont pas besoin de passer par les clashs. Après, les clashs, ça pimente. Donc, le plus important, il faut qu'on ait une industrie où chacun prenne sa responsabilité. Que l'État essaie de revoir les choses, qu'on ait des salles de spectacle. Il ne faut pas que tu finisses ton concert, que Depotoir fasse un concert sur l'esplanade, qu'on n'arrive même pas à recouvrir nos dépenses. Après, tu vois, 10 000 personnes, 15 000 personnes, tu n'as rien dans la poche. Les gens pensent que tu as de l'argent. Mais à la fin, la famille va porter plainte. Tu vois, la sono, elle coûte cher. La scène, elle coûte cher. La promo. Tu vois, les accessoires, tout ce qui rentre en jeu. Donc, pour moi, si par exemple, on avait une salle de spectacle, qui est d'ailleurs un truc très, très important, c'est bien bon l'effort que le ministère est en train de mener. Pour moi, c'est un appel que je suis en train de lancer. C'est beau, tout ça, c'est bien. Mais je pense qu'il faut qu'ils prennent en compte cet aspect. Les droits d'auteur, c'est bien. Le ministère est vraiment en train de fournir un gros taf qu'on voit parce qu'il faut reconnaître. Mais je pense que j'ai vu qu'ils avaient distribué aussi de l'argent à quelques personnes, quelques artistes. Ils le méritent, c'est bien. Mais il faut aussi voir le côté des salles de spectacle. C'est une façon d'aider tous les artistes à la fois. Si je sais qu'en payant simplement 50 millions ou 100 millions, j'ai la sono, j'ai l'espace. Et même parfois, la lumière, j'ai tout. Je n'ai pas à me casser la tête à tout ramener. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, mon concert aura lieu. Franchement, ça, c'est beau, quoi. Magnifique, en tout cas, le message, il est fort. Pour terminer, la question, là, ça a un peu titillé, tu vois. Okay. Apparemment, vous êtes devenu comme Balthazar. Ça, c'est dans un extrait que MC Fresh a sorti. Ah oui. Mais... Vous fuyez tellement. Les gens aiment fuir. Non, mais là... Non, c'est pas assez que moi, en fait,
C'est moi, tout ça là, le côté que je regarde, c'est que si on nous compare à Balliozard, c'est qui veut dire que la musique que nous faisons, c'est de la bonne. Et aussi le truc. OFK m'a dit que j'ai invité 2 gros malingués. C'est trop vrai. On a un gros respect pour Balliozard, justement. Nous, ils nous ont bercé, même si on espère qu'ils partent plus loin. Bon, pour revenir à ta question, c'est que moi, je dirais. Je vais même pas terminer ma question, mais bon, vas-y. Moi, je dirais déjà, tu vois, que lui, plus personne ne l'écoute. Donc, si ça peut lui faire plaisir de parler de nous pour revenir, on est sympa. Hey, on est en balcon, et puis on regarde des photos pour démarrer le show. Yes.